Monsieur le Président de la Tribune, chers collègues, vice-président de la métropole Aix-Marseille et Monsieur le Président du Conseil de territoire et chers collègues du Conseil municipal, et vous toutes et vous tous, mesdames et messieurs, mes premiers mots sont pour dire à Jean-Christophe Tortora combien, avec les élus éminents qui sont ici, nous sommes heureux de l'accueillir, lui et toute son équipe, pour Smart City. Et c'est vrai qu'hier soir, il y avait une différence entre Paris et Marseille. C'est que nous, il faisait un temps superbe, et au Trocadéro, ils étaient en train de se mouiller. Mais en fait, nous sommes tous très contents, et ici, les Marseillais, de pouvoir, bien entendu, que Paris ait été choisi pour être le centre olympique et les Jeux olympiques de 2024, et nous y contribuerons, chacun le sait ici, puisque c'est à Marseille que se dérouleront les épreuves de voile. D'ailleurs, M. Nicolas Hénard, le président de la Fédération française de voile, était à nos côtés hier soir, ainsi que 7 matchs qui auront lieu au stade Vélodrome à cette période-là. Et puis que M. le Président de la République a choisi de venir justement le 21 septembre pour concrétiser cette annonce, et qu'il le fera depuis Marseille. Alors, merci encore à Jean-Christophe Tortora. C'est un grand plaisir de vous voir aussi nombreux pour cette première matinée du Forum Smart City Marseille-Méditerranée. Je vous souhaite la bienvenue à Marseille pour cette 3e édition, réalisée avec notre fidèle partenaire, le journal La Tribune, dont je salue encore une fois toute l'équipe et son président. Merci à vous tous, mesdames et messieurs, issus des univers économiques, numériques, universitaires, pour votre participation et vos contributions qui viendront enrichir les connaissances et partager les expériences sur le thème de l'hypermétropole, quelle ville-monde à l'horizon de 2030. Certains affirment que d'ici 2050, les 3/4 des habitants de la planète vivront en milieu urbain. En ce qui nous concerne, le pragmatisme nous invite d'ores et déjà à fixer un cap pour optimiser l'organisation et les fonctions urbaines au service de 2 millions d'habitants que compte notre métropole Aix-Marseille-Provence. Et comme Jean-Christophe l'a dit, je suis très heureux que mes collègues éminents élus soient ici aujourd'hui pour participer avec vous. Nous sommes conscients d'être en route vers une profonde mutation de société qu'il nous faut accompagner à travers la transition urbaine. Et à ce titre, notre métropole constitue une véritable opportunité pour fédérer et faire converger les énergies afin de construire un territoire dynamique et innovant, bien entendu, mais également un territoire où il fait bon vivre ensemble. Forte de ces 7200 entreprises du numérique, notre métropole a tous les atouts pour y parvenir. Une infrastructure numérique de premier plan, bénéficiant d'une position stratégique exceptionnelle sur les super autoroutes qui relient nos data centers au monde entier. Un écosystème d'innovation conforté par le label Aix-Marseille FranchTech et par le pôle d'excellence que constitue Aix-Marseille Université. Une dynamique de renouveau urbain que porte la ville de Marseille et les villes d'à côté aussi depuis de nombreuses années, avec l'appui d'Euroméditerranée qui multiplie les initiatives telles que celle de l'écoquartier Marseille. Et enfin, un rayonnement à l'international en développement constant. Mon ami Jean Roita, qui s'occupe de nos relations internationales à l'Hôtel de Ville, c'est que nous avons 75 représentations diplomatiques ici à Marseille et que nous recevons volontiers les maires et les élus des grandes villes qui souhaitent nous rendre visite, bien sûr. Fort de ce potentiel, l'agenda métropolitain trace notre feuille de route pour répondre aux nouveaux défis de la ville de demain. Avec nos partenaires privés et publics, nous lançons de grands chantiers, notamment dans le domaine de la mobilité, du partage
et de l'ouverture des données, ainsi que celui de la transition énergétique pour intégrer progressivement les objectifs de la COP21. Le partage et la collaboration entre acteurs seront la clé pour comprendre et tirer le meilleur parti des changements profonds induits par la révolution numérique. Les nouvelles collaborations engagées entre le grand port maritime, la ville de Marseille et la métropole s'inscrivent précisément dans cette dynamique. Je signerai d'ailleurs dans quelques instants la charte des ports sans terre qui fera de Marseille la 14e ville partenaire de l'association internationale Ville-Port qui œuvre pour un modèle de ville portuaire intelligente. Alors, si le numérique est bien au cœur de cette 3e révolution industrielle, chers amis, c'est aussi un levier d'action capable de produire une ville performante et compétitive, intégrant pleinement la dimension humaine et citoyenne. Et je suis persuadé que les travaux et réflexions qui seront partagés à l'occasion de ce forum permettront de dégager de nouvelles pistes d'action et apporteront un concours précieux dans la construction de cette ville de demain. Voilà ce que nous essayons ici de faire. Nous ne sommes pas dans la catégorie des génies, mais nous y mettons tout notre cœur, toute notre volonté, et pour plusieurs élus ici, toute leur intelligence et leur habitude. Voilà ce que nous essayons de faire. Mais d'un forum comme celui-ci, où on échange et où on vient d'écouter différentes interventions. Bon, alors pour la SNCF, là, c'est bien la gare Saint-Charles, mais si le gouvernement pouvait tenir que les engagements du gouvernement précédent, je m'en méfie toujours, parce qu'on devait avoir arrivé des millions d'euros que pour l'instant nous cherchons. Et quand on voit ce qui se passe, j'ai l'impression que le gouvernement ne dispose pas de moyens financiers considérables. Alors que la SNCF aussi participe avec nous, ce serait une bonne chose, mais je ne veux pas m'égarer. Vous dire simplement que prenez un peu de temps aussi, regardez cette ville, voyez nos transformations, voyez son développement. Et encore une fois, si vous allez sur le Vieux-Port, vous verrez 2024, bien c'est vrai que nous sommes heureux d'être en lien avec nos collègues de la municipalité de Paris, avec Madame le maire. Nous n'avons que de très bons contacts, que de très bons rapports d'amitié entre les deux villes. C'est une bonne chose et j'espère que ça profitera à la France entière.